top 5 des meilleurs livres pour devenir riche. Aujourd'hui, je vais te parler de mes 5 livres préférés sur l'intelligence financière, sur le fait de progresser dans son mindset pour gagner de l'argent, pour devenir riche, comme l'indique le titre. Donc premièrement, on va peut-être commencer par, est-ce que c'est pas un peu du bullshit d'apprendre à devenir riche par des livres, parce que c'est jamais le fait de lire un livre qui va te faire gagner de l'argent. Tu auras beau lire 1 million de livres à ton compte bancaire, il va pas un jour par hasard avoir 10 millions qui vont tomber dessus. Donc est-ce que c'est des conneries ou pas? Moi mon avis c'est qu'en fait les livres pour aider à devenir riche, ça va pas t'aider concrètement à devenir riche, ça va te faire changer ton mindset pour avoir un mindset qui est plus porté vers l'abondance, vers prendre des risques, vers créer de la valeur. Et du coup, c'est en changeant de mindset que tu vas changer des actions dans ta vie. Et c'est ces actions qui vont peut-être te pousser à investir ton argent, à économiser, à lancer un business, à faire toutes ces choses, à créer de la valeur. Et c'est ça derrière, indirectement, qui va peut-être te rendre riche et en faisant fructifier, etc., à long terme, être vraiment peut-être fortuné. Donc en fait c'est complètement indirect. Les livres vont te faire changer ton mindset va te faire changer tes actions vont te faire changer combien arrive sur ton compte bancaire, et combien arrive sur ton compte bancaire, ça va te faire devenir riche à long terme, ça prendra pas 6 mois. Du coup moi, est-ce que ça a marché pour moi du coup vu tous les livres que j'ai lus, parce que pour te parler un petit peu de ce que j'ai lu, sans parler de tous les livres qu'il y a derrière, au niveau des livres business, j'ai ceux-là que je vais te présenter. Les livres business que j'ai lus, il y a quand même tout ça, tu vois, donc franchement, je sais pas, il doit y avoir une bonne quinzaine au moins. C'est que des livres de business. Bon, il y a des livres, c'est sur la vente, sur le business en ligne, etc. Mais bref, on va les poser là, hop. Ça fait quand même pas mal de livres business, et je pourrais aussi mettre dans le lot tous les biographies de grands entrepreneurs, milliardaires, Steve Jobs, Phil Knight, Xavier Niel, Elon Musk, etc. Même il y en a d'autres que je pourrais présenter. Donc des livres sur l'argent, sur le business, j'en ai lu, je sais pas, ça doit faire quoi, une bonne vingtaine, voire 30. Donc j'ai pu faire quand même un choix. Et faut dissocier les livres autobiographie d'hommes riches qui a réussi dans la vie, entrepreneur, etc. Les livres sur le business vraiment, genre trouver un travail, entreprendre, le business en ligne, savoir vendre, apprendre à vendre, ça c'est un petit peu, c'est de la même niche, c'est l'argent, mais c'est un petit peu plus niché sur des compétences. Et les livres global sur le mindset, donc il y en a d'autres là-dedans, mais il y a aussi ceux que je vais te présenter aujourd'hui. C'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Peut-être que je ferai des tops sur les meilleures biographies, sur les meilleurs livres business, même si ça serait un peu plus niché. Aussi, pourquoi pas, je voulais faire peut-être sur les meilleurs livres sur la psychologie humaine, sur les relations amoureuses également, sur le bonheur ou quoi. Bref, on verra si c'est une série qui plaît, je continuerai. Du coup, assez de blabla, juste pour ceux qui vont se demander peut-être combien je livre en tout. Je suis à 90 à peu près. Et ça m'a pris quand même, ça fait bientôt 3 ans que je lis tous les jours. Donc je suis pas un grand lecteur, des fois on croit que je suis un lecteur de fou qui passe sa vie à lire, mais non, je lis pas beaucoup par jour, mais juste tous les jours pendant 3 ans. C'est pas très dur d'arriver à une centaine de livres. Et du coup, juste avant de commencer, et puis on commence, tu peux peut-être te demander du coup est-ce que pour moi ça a marché, puisque depuis 3 ans je lis des livres, notamment beaucoup sur le business, est-ce que je suis devenu riche? Eh bien pour info, j'ai beaucoup progressé, non je suis pas encore riche. Là pour le coup, je viens de dépasser les 50 000 euros en tout, pas par mois, faut pas déconner. Ça veut dire que en tout, sur mon compte bancaire plus le compte que j'ai pour investir en bourse, j'ai à peu près 50 000 euros, un tout petit peu moins. Mais il faut savoir qu'il y a 1 an et quelques mois, 1 an et des brouettes, j'étais presque fauché, il devait me rester 3 ou 4 000 euros. Donc en à peine plus d'1 an, j'ai quand même réussi à mettre de côté, à gagner 50 000 euros. Je suis pas dans un paradis fiscal où je paye 55% d'impôts par an, où la vie est à 400 euros par mois, hyper basse. Je suis pas en Thaïlande ou je sais pas quoi, ou à Malte ou j'en sais rien. Je suis bien en France, donc voilà, ces 50 000 euros économisés, c'est quand même plus dur qu'ailleurs. Du coup, là, c'est des gros progrès, ça fait quand même un 20e de million d'euros. Mon objectif pour cette année 2021, c'est d'arriver à 100 000 euros, donc je suis quand même à la moitié presque. Donc j'ai bien avancé, je pense que je vais réussir à faire les 100 000. Et mon objectif avant 30 ans, donc là j'ai 21, c'est d'arriver à 1 million. Donc il me reste 8 ans et quelques pour gagner encore 950 000 euros. On verra dans longtemps si j'y suis arrivé ou pas. Bref, on commence tout de suite avec le top. Et j'espère que ça te pourra te conseiller des bons livres pour que ça puisse changer des choses dans ton état d'esprit. Le premier, c'est un grand classique. J'avais même déjà présenté dans la série des meilleurs livres global, sur tous les livres que j'ai lus. Et il était dedans parce que c'est un livre de base déjà. Je trouve qu'il est hyper bien écrit dans le sens où c'est agréable à lire.
Franchement, s'il y a plein de trucs où tu vas te forcer, c'est bien pour débuter la lecture de livres comme ça. Et ça prend vraiment les grandes bases de l'argent, sur le mindset, sur comment voir l'argent. Euh, il englobe vraiment pas mal de choses. Et c'est vraiment un des best-sellers, un des meilleurs livres à lire quand tu veux commencer à changer ton, comment dire, ton point de vue par rapport à l'argent. Déjà, voilà, il va t'apprendre à ne pas voir l'argent comme quelque chose de négatif, évidemment. Aussi, il va te parler beaucoup d'avoir des actifs et non des passifs. C'est quoi un passif, c'est quoi un actif? En gros, par exemple, tu as un abonnement Spotify qui te coûte 15 euros par mois ou n'importe quoi, c'est un passif parce que ça enlève de l'argent de ton compte en banque, de ton porte-monnaie tous les mois. Un actif, par exemple, je sais pas, tu loues un garage que tu as payé 10 000 euros et qui te rapporte, je sais pas, 70 euros par mois, c'est un actif parce que ça met 70 euros tous les mois sur ton compte. Et il dit de se concentrer sur les actifs, notamment, il a la grande idée de parler que sa résidence principale n'était pas un actif parce qu'au final, oui, dans un autre monde, si tu l'as loué, je sais pas quoi, tu pourrais gagner de l'argent avec, mais actuellement, dans la vraie vie, ça te fait dépenser de l'argent parce que tu as des travaux, parce que, etc. Et du coup, personne n'était d'accord avec lui, mais c'est vrai que c'était intéressant comme point de vue, surtout quand il y a eu la crise immobilière quelques dizaines d'années après, enfin même pas quelques dizaines, le livre il est sorti je crois en 97, dans les années 90, et il y a eu la crise en 2007-2008, donc voilà. C'est un livre de base hyper intéressant, faut que tu le lises, c'est un petit peu, voilà, limite pour la culture générale, faut avoir lu ce bouquin quand tu veux progresser financièrement. Donc Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, dont je te mettrai tous les liens dans la description. Le deuxième, un peu moins connu, déjà parce que celui-là franchement, c'est pas comme si je te faisais découvrir grand chose, c'est L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason, si je prononce bien son nom. Donc ce livre déjà il est un peu plus différent, moi j'aime bien en gros, c'est sous forme antique, dans l'Antiquité, donc c'était vraiment il y a plus de 2000 ans, dans le monde de Babylone. Et il va expliquer à travers voilà, cette histoire où ça remet un peu à l'époque. Du coup, c'est vraiment simple, hein, c'est tout simple. Il n'y a pas d'histoire de bourse, d'impôts, de déduction de trucs, de fiscalité. Non, c'est simple. C'est avec des pièces d'or, trucs. Il va expliquer vraiment un homme qui veut devenir riche et qui va parcourir un chemin pour apprendre à être fortuné par les conseils d'un sage à ce niveau. Et notamment un conseil qui est super basique mais que peu de gens malheureusement appliquent dans leur vie, c'est que en fait ce qui compte c'est pas l'argent que tu gagnes par mois. Si ton salaire il est à 2000, 3000 ou que tu fais avec ton business, tu fais je sais pas 10 000 euros de bénéfices par mois, machin truc, ce qui compte c'est toujours une fois que tu as enlevé les dépenses, c'est ce que tu rentres, ensuite moins ce que tu dépenses et ensuite ce qui reste. Et il y a beaucoup de gens ils vont gagner pas mal d'argent, ils vont te mettre un truc, mais ils vont dépenser énormément, grosse bagnole, loyer hyper cher, ils vont se faire plaisir, ils vont dépenser un peu de l'argent n'importe comment, et du coup au final ils vont pas tellement s'enrichir, alors que tu peux gagner que, entre guillemets, 3000 ou 4000 euros par mois, vivre hyper frugalement, mettre des milliers d'euros de côté chaque mois, en plus si tu sais les investir dans des actifs, ça va te faire gagner encore plus, et avec l'effet cumulé, aussi un livre qui est hyper intéressant, eh bien ça va te faire grossir de plus en plus gros. Et au final, c'est comme ça que tu deviens riche, voilà, en créant des actifs. Et la base, c'est de gagner de l'argent tous les mois, c'est-à-dire de gagner plus que ce que tu dépenses chaque mois. C'est vraiment hyper important. Et moi, du coup, pendant plusieurs années, vraiment, j'ai vécu hyper frugalement. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Du coup, vraiment intéressant. En plus, il est sympa à lire. Franchement, j'avais bien apprécié. Donc, je te le recommande également. Troisième qu'on va voir, je l'avais beaucoup aimé aussi celui-là, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Il me semble que je l'avais présenté aussi d'ailleurs. Donc ça fait vraiment le titre un peu bullshit, voilà, les secrets d'un esprit millionnaire, comme si t'allais devenir millionnaire avec ton esprit. Et encore une fois, c'est hyper indirect, en fait, il va vraiment t'apprendre à changer ton état d'esprit. Là, c'est vraiment basé sur l'état d'esprit, c'est limite un livre de plus de développement personnel. Celui-là, il va te dire déjà d'avoir un état d'esprit d'abondance, d'aimer l'argent, que l'argent c'est pas mal, l'argent c'est apporter de la valeur au monde, parce que si des personnes payent pour ton produit ou ton service, c'est qu'elles y trouvent de la valeur. Donc tu détruis pas le monde en devenant riche, au contraire tu l'améliores et t'améliores plus le monde en étant riche qu'en étant pauvre et en prenant l'argent du contribuable, etc. Et du coup aussi il va parler voilà, d'avoir le mindset de ne pas se plaindre quand il t'arrive un truc négatif, plutôt que remettre la faute sur les autres. Oh, j'ai pas eu de chance, il s'est passé ci, il s'est passé ça, remettre la faute sur des causes extérieures, remettre la faute sur soi, se dire ah j'ai pas été assez bon, j'ai pas travaillé assez dur, j'ai pas été assez intelligent, j'ai pas été assez réactif, j'ai pas assez tryhard, etc. Et ça permet de se mettre dans un état d'esprit, dans une philosophie où tu es en abondance, où c'est toi qui es responsable. Et du coup, ça t'encourage à travailler dur plutôt que de se dire que voilà, la vie, c'est que en fonction de la chance qu'on a, etc. Donc voilà, vraiment très intéressant. Ce livre est un peu bizarre dans le sens où il te dit de faire des affirmations, genre de mettre ta main, je crois, sur le front et de dire ouais, je suis millionnaire et tout. Donc ça, tu peux le faire ou tu le fais pas.
Je sais pas si ça marche vraiment, mais franchement c'est un bon livre aussi pour se débloquer l'esprit et se mettre dans un esprit positif. Forcément parce que si tu as un état d'esprit négatif, pessimiste, tu vas jamais prendre le risque de lancer un business, d'investir dans une boîte, d'investir en bourse et tout. Tu vas toujours rester là où tu es et tu vas avoir aucune chance de t'enrichir. Troisièmement, ça va être encore un livre de Robert Kiyosaki qui est un peu le padré de tous ces livres sur l'argent. Donc c'est Augmenter votre intelligence financière de Robert T. Kiyosaki. Donc celui-ci, ça va un peu plus loin que le livre Père riche, Père pauvre, dans le sens où il donne plus de conseils concrets sur l'investissement. Donc ce livre, je ne dirais pas de le lire en premier. Je te conseille de d'abord lire les gros livres de base que je t'ai présenté avant et celui que je vais présenter à la fin. Mais celui-là, il est bien pour aller un peu plus loin, voilà, sur l'argent, sur la monnaie, sur investir. Notamment, il parle de quand c'est Nixon, il me semble, a arrêté le lien entre l'or et le dollar. Ça veut dire qu'avant, dans les années 70, il me semble, le dollar était indexé sur l'or. Ça veut dire qu'en gros, 1 dollar, ça valait X or, donc une toute petite partie d'or, et au bout d'un moment ça a été désindexé, ça veut dire que tu pouvais imprimer autant de billets que tu voulais, ça avait plus de valeur intrinsèque, donc ça veut dire que tu peux imprimer des centaines de milliards de dollars, et du coup un dollar ça vaut plus qu'un cent, et du coup c'est de la merde, et du coup c'est comme ça que les banques centrales manipulent un petit peu l'économie pour quand il y a des crises, etc. Et d'ailleurs avec le Covid cette année, ça a été le cas, le fait d'imprimer autant d'euros et de dollars, ça fait que c'est logique, imaginons il existe 1 milliard de dollars, ça veut dire qu'un dollar a cette valeur-là. Si demain tu en imprimes 9 milliards d'autres qui en a 10 milliards, bah, ton dollar à toi il vaut 10 fois moins parce qu'il est 10 fois moins rare. Donc voilà, il apprend tout ça, c'est assez intéressant, c'était un livre pas mal que j'avais trouvé. J'avais lu aussi Une seconde chance de Robert T. Kiyosaki, mais je l'avais trouvé sympa mais un peu moins bien. Du coup je le recommande également. Et le dernier qu'on va voir, c'est un hyper grand classique très connu, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Je sais pas si à chaque fois je montre assez bien les livres. Donc ça, c'est un livre vraiment de base aussi à moitié développement personnel sur le mindset, sur le fait... En fait, dès que tu lis des livres de Napoléon Hill, et j'en ai lu quoi, 2 ou 3, ouais, je crois que j'en ai lu 3, ça te donne vraiment l'impression que tout est possible, que voilà, le monde est super, je sais pas quoi. Donc ça, bon, ça reste qu'à court terme, mais en fait, ça te met vraiment dans cet état d'esprit d'abondance, de positivité, de pensée positive, c'est ça. Et c'est assez important quand tu veux devenir riche parce que quand tu lances un business, si dès le début tu sais que tu vas galérer, que tu vas échouer pendant 2 ans, que tu vas en chier, que tu vas devoir prendre un boulot de merde parce que t'as raté, que ça va être si dur, que tu vas devoir travailler, bref, avoir toutes les emmerdes que tu vas avoir, logiquement, tu vas pas te lancer. Le fait d'être un peu dans un monde de bisounours, ça te dire oh le monde est super, voilà, je vais apporter de la valeur, on va me rendre en retour, tout va bien se passer, les petits oiseaux qui chantent et tout, c'est faux entre guillemets, mais ça va te lancer à oser voilà, te lancer, investir ou lancer un business, etc. Et c'est ce qu'il faut pour te mettre dans la roue et pour qu'un jour tu finisses par avoir des résultats. Donc je trouve que c'est important de lire ce genre de livre et c'est agréable, ça met de bonne humeur, tu lis ça, c'est plutôt positif, même pour ton humeur. Donc voilà, c'est pas mal. Du coup voilà, c'était tout pour ce top 5 des meilleurs livres, je trouve, sur le mindset, donc pour devenir riche. Comme je l'ai dit, c'est pas un livre qui va te faire devenir riche, mais c'est une question de mindset. Forcément derrière, il faudra que tu poses des actions, il faudra que tu économises un maximum ton argent, que tu fasses en sorte de gagner plus par un meilleur travail ou de lancer ton business, que derrière tu laisses pas ton argent dormir, que tu l'investis dans des actifs, tout ça cumulé, tu finiras par devenir riche. Moi c'est ce que je suis en train de faire. Et voilà, je sais pas, sûrement qu'à la fin de l'année je serai à 100 000 euros, sûrement que d'ici 2-3 ans je serai à 200-300 000 euros, sûrement que dans 5 ans je serai peut-être à 400 000 euros et sûrement que dans un peu moins de 10 ans j'aurai mon million. On verra bien comment ça évolue, mais en tout cas c'est mon objectif. Et du coup c'était tout, donc sache que si tu veux te procurer un des livres que je t'ai présenté, je te mets tous les liens juste dans la description de cette vidéo. Donc je viens de préciser que c'est des liens sponsorisés Amazon, ça veut dire que c'est de l'affiliation, donc je touche une petite commission si tu achètes un livre par un de ces liens, mais toi ça ne te coûtera pas un centime plus cher. Donc si tu passes par ces liens, toi ça ne te changera rien, juste ça me fera gagner un petit pourboire de la vidéo si jamais ça t'a plu que je te fasse découvrir des livres. Et tu peux me dire aussi en commentaire si tu veux que je fasse d'autres séries, comme je l'ai dit, meilleurs livres de biographie, peut-être plus sur le business en dur, peut-être plus sur la psychologie humaine, les relations hommes-femmes ou quoi. Moi ça me fait toujours plaisir de partager un petit peu mes meilleures lectures aussi sur la spiritualité, sur le bonheur. Et du coup c'était tout pour cette vidéo. Donc bon courage pour augmenter tes résultats financiers, baisse pas les bras, travaille dur, avance, etc. Je te dis à très vite, à la prochaine, ciao.